Vie de famille. Le cœur d'un enfant est une œuvre d'art qu'il faut réparer. Si nous avons choisi d'opérer les enfants en France ou en Suisse, c'est pour leur assurer la qualité de soins irréprochable que nous souhaiterions tous pour nos propres enfants. C'est le message de Francine Leca, première femme à devenir chirurgien cardiaque en France et fondatrice en 1996 de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Depuis cette date, plus de 4500 enfants, venant de 70 pays différents, ont été pris en charge par Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette association fonctionne grâce à une grande solidarité, basée sur des moyens matériels, financiers et bien sûr humains. C'est avec Élodie, mère de 4 enfants, que nous allons parler du fonctionnement de Mécénat, mais aussi de son expérience de famille accueillante. Bonjour Élodie. Bonjour Ségolène. Merci d'être avec nous dans Vie de famille, présentée aujourd'hui par Ségolène Boussion. Alors cette association, Mécénat Chirurgie Cardiaque, elle a une organisation bien précise, bien rodée. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait donc d'où viennent ces enfants en majorité ? Alors en majorité, ils viennent du continent africain. Il y en a de Madagascar également. Et pourquoi ces enfants en fait ne peuvent pas être soignés dans leur pays ? Manque de moyens, manque de structures adaptées pour toutes ces opérations du cœur. Donc les enfants, comment est-ce qu'ils sont identifiés ? Quels sont les relais en fait, Mécénat fait des missions dans chaque pays. Ils partent avec des médecins. Ils voient les enfants sur place et ensuite ils sont classés par catégorie du plus urgent au moins urgent. Et ensuite, la prise en charge est tout de suite organisée en fait. Donc dans chaque pays, il y a des médecins référents locaux et qui sont en lien avec des médecins de Mécénat Chirurgie Cardiaque qui vont ensuite voir un peu et qui rencontrent les enfants sur place. Tout à fait, ils les voient sur place, ça permet de voir les pathologies en profondeur. Alors ensuite, comment est-ce qu'ils arrivent en France, ces enfants ? Alors, ils sont accompagnés. Du coup, on a des personnes d'Avions sans frontières qui font le relais et jusqu'à l'aéroport, jusqu'à la ville d'arrivée. Donc, les parents, il faut une sacrée confiance pour les parents. Quelle épreuve. Donc, ils laissent leurs enfants dans les mains de ces inconnus. Des inconnus, mais en même temps, qui sont engagés dans l'association et qui vont donc leur permettre d'arriver par avion jusqu'à leur ville de prise en charge pour l'opération. Oui, tout à fait. Où là, ils vont retrouver en fait une famille d'accueil. La famille d'accueil directement. La famille d'accueil directement. Nous, on les attend à l'aéroport. Donc, lorsqu'ils quittent leur pays, donc ils passent dans les bras du convoyeur. Et ensuite, le convoyeur nous le donne à nous, la famille d'accueil. Et alors, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, est-ce que Mécénat Chirurgie Cardiaque forme aussi sur place des médecins ? Parce que l'idée, c'est quand même que ces enfants, un jour, à terme, puissent être soignés dans leur pays. C'est tellement plus facile et moins douloureux aussi pour les familles. Je sais que ça a fonctionné dans certains pays, effectivement. Il y a des formations. Ils ont formé des équipes et ensuite, les équipes sur place ont pu prendre le relais et il n'y a plus besoin, en fait, de faire venir les enfants en France. Vous savez combien de chirurgiens, de bénévoles, de familles d'accueil engagés dans cette grande chaîne de solidarité ? À l'échelle nationale, non, je ne sais pas, mais nous, sur la région de Pays de la Loire, donc on est 120 familles environ. Plus 120 familles qui accueillent. 120 familles qui accueillent pour Mécénat, qui sont en capacité d'accueillir sur une année. Donc après, il y a des familles, c'est pas les 120 tous les ans, puisqu'il y a des familles qui font une pause parfois, mais on a 120 familles actuellement sur les listes. Un vivier de 120 familles sur des listes, d'accord. Et vous savez combien coûte la venue d'un enfant ? C'est 12 000 € pour une opération. 12 000 € pour son opération. Pour son opération. Le reste, nous sommes bénévoles. Donc, c'est ça. Alors ça, c'était une question. Donc en fait, la famille d'accueil, elle est totalement bénévole. Il y a que les soins, en fait, tout ce qui est soins médicaux qui sont remboursés lorsqu'on a des factures, en fait, pharmacie, médecin. Mais on a également des médecins qui acceptent de faire les actes gratuitement, en fait. Tout ce qui est les premiers rendez-vous, en fait. On a des rendez-vous au CHU, mais selon leur âge, des fois, il faut leur voir un médecin traitant avant le premier rendez-vous au CHU. Et moi, je sais que nos médecins traitants acceptent de les voir gratuitement, ces enfants. Donc c'est un coût en moins. C'est un coût en moins pour l'association.
Oui, il y a aussi, je crois qu'il faut aller voir un important. dentiste. À partir d'un certain âge, oui. Et c'est pareil, nous, l'adolescente qu'on a eue, le dentiste, ils ont tous œuvré gratuitement pour cette jeune. Est-ce que en fait, vous pouvez nous dire les enfants, de quel âge à quel âge ils peuvent... Enfin, on peut accueillir un enfant très jeune. Alors, très jeune, nous, le plus jeune, c'était cette année, donc il avait 1 an. Et la plus âgée, elle avait 16 ans et demi. Ça, c'est votre... C'est notre dans les expérience, familles... voilà. C'est des mineurs, de toute façon, c'est des mineurs. Ok. Mais On peut avoir plus aussi ils sont des bébés. jeunes, mieux c'est. C'est Voilà. plus facile Ils de les sont- recevoir parce que... Et puis ils récupèrent beaucoup plus vite aussi. Et ils récupèrent Voilà, beaucoup c'est ça. plus vite. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment de... C'est qu'ils soient pris très vite en charge et c'est pour ça que Mécénat se déplace aussi dans les pays pour voir les pathologies en direct et pouvoir s'assurer de l'urgence de la situation de l'enfant. Alors, comment est-ce qu'ils trouvent ces sous? Parce qu'il y a quand même 12 000 € par opération et par enfant. Qu'est-ce qu'ils payent? Comment ça s'organise? Alors, il y a ils font beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses sportives. Il y a les courses solidaires dans les écoles, les collèges. Après, il y a les dons. Il y a tout ce qui est dons privés. C'est que des dons, en fait. Et puis des revenus avec les courses. Il y a au Mans aussi, je sais qu'ils font avec la course du Mans. Et il y a Les 24 heures du Mans? Les 24 heures du Mans. Il y a également une grande vente solidaire sur Paris. Je ne sais plus si elle a déjà eu lieu. Mais en fait, ils reçoivent des dons par plein d'entreprises et du coup, ils revendent et tout est pour Mécénat après. Donc, Alors, il y a un soutien de taille très visible en ce moment Oui. grâce au Vendée Globe. C'est l'engagement de Samantha C'est Davis ça. qui soutient Mécénat chirurgie cardiaque. Une très belle ambassadrice. Ouais, d'ailleurs, elle a mis sur sa grand voile le portrait de Naila, une petite fille de 6 Tout à ans fait. qui a été opérée en France en 2021 et qui venait de la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est une belle visibilité aussi, Oui, aussi pour vous. Puis il y a tout un réseau également sur Internet, sur la page Facebook en fait de Mécénat. Si vous cliquez, il suffit juste de cliquer, de dire que vous aimez en fait les vidéos et par clic il y a 1 € d'offert à Mécénat. Très Donc bien. là actuellement ils ont 50 depuis le début de la course ils sont rendus si je me trompe pas à 50 enfants sauvés justement avec tous ces clics. Ça coûte rien, Ouais, ça nous coûte formidable. absolument rien et il suffit juste de cliquer tous les jours sur les vidéos mises en ligne et il y a 1 € de donner à Mécénat. Bon, alors n'hésitez pas, cliquez. C'est ça. Cliquez, plus vous cliquez, plus il y a d'enfants de sauvés. Et donc vous êtes une famille de 4 enfants. Vous avez Ça- vous-même 4 oui, enfants. c'est ça, tout à fait. Et donc, vous avez fait le choix de vous mettre sur ces fameuses listes C'est ça, d'accueil. en fin 2021, on a décidé... Ça faisait un moment que j'en avais entendu parler. C'est ça, comment est-ce que vous avez su, vous? Est-ce que c'était via Samantha Davis? Je ne sais pas. J'étais tombée sur un reportage écrit, en fait, sur Mécénat. Ça m'avait beaucoup parlé et j'en avais discuté avec mon mari et puis on avait dit pourquoi pas. Et puis en fait, un jour, ça m'est revenu en tête. Je suis allée directement sur la page Mécénat et en fait, j'ai pas attendu, j'ai appelé. J'ai appelé tout simplement pour avoir les informations. On m'a donné en contact donc Jean-Luc Chénaud, qui est notre référent en Pays de la Loire. On a eu un rendez-vous, on s'est rencontrés et puis on a été inscrits sur les listes fin 2021. Alors, on va faire une courte pause musicale en écoutant justement Au cœur de l'océan, cette chanson issue de la collaboration pédagogique entre Monsieur No, les Enfantastiques et les élèves de l'école Ferdinand Buisson de Montgeron. C'est une chanson qui est créée pour soutenir Samantha Davis pendant le Vendée Globe et pour soutenir Mécénat chirurgie cardiaque. Et on se retrouve juste après pour que vous nous racontiez votre accueil en famille. Samantha s'en va au vent, guérir
Vous êtes bien dans Vie de famille et être famille d'accueil pour mécénat chirurgie cardiaque, un bel engagement impliquant dont nous parlons aujourd'hui avec Élodie. Alors Élodie, juste avant la pause musicale, on a entendu que vous aviez été donc famille d'accueil, que vous aviez vous-même 4 enfants, qu'un jour vous avez fait le choix de vous mettre sur ces listes pour accueillir un enfant. Votre conjoint, votre mari, vos enfants, quel âge ont-ils les enfants ? On a des jumeaux de 16 ans et demi et on a nos derniers qui ont 9 ans et 7 ans. Et alors eux, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Enfin, est-ce qu'il y a eu beaucoup de questionnements ? Comment on se prépare ? Alors, pour se préparer, alors déjà à la base, ce que nous avait dit Jean-Luc, le référent des Pays de la Loire, c'est qu'on leur dit bien que tout peut arriver. Et donc, voilà, cet enfant va arriver, mais il peut aussi ne pas arriver. Donc, on les prépare psychologiquement, en fait. On leur explique bien que ce sont des enfants qui sont très, très malades. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une voilà, réalité. Il faut vraiment qu'il y ait cette réalité. Voilà, en tant que parents, on est responsable quand même de ça vis-à-vis de nos enfants. Ils en avaient tous conscience. Donc, ça, c'était le point de départ. Après, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer pendant l'accueil. Et puis, ça s'est très, très bien passé pour nous. Enfin, nos 3 accueils, nos enfants étaient ravis. Et ils en redemandent même à chaque fois qu'un enfant est parti. Voilà, ils demandent à ce qu'on recommence. Voilà, donc, nous, on leur dit qu'il faut qu'on se repose un peu. Mais... Alors, justement, est-ce que, donc, vous vous positionnez, votre famille est d'accord, oui. vous positionnez. Il y a quelqu'un de mécénat qui vient chez vous ? Non, du tout. On vous rencontre pas particulièrement ? Non, Jean-Luc nous avait rencontrés au moment où on s'est inscrit sur les familles. Oui, c'est ça. Mais il y a un moment où au tout début, voilà. Après, ils viennent pas voir notre. Non. C'est une rencontre en fait. C'est vraiment un dialogue avec Jean-Luc. On a passé du temps ensemble, mais ils sont pas venus voir la maison. Ils viennent pas voir. Ah d'accord. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a, on demande à ce que, suivant l'âge des enfants, est-ce qu'il y ait une chambre ou non, si c'est un ado non, c'est vrai. Enfin, il n'y a vraiment pas ces questionnements. Il doit faire partie de la famille. Et puis, il faut savoir que quand c'est tout petit, généralement, ils finissent dans notre lit. Ah oui. Donc, voilà. On a vu que les âges pouvaient être les assez âges variés, peuvent être très variés. Nous, ça a été de 1 an à 16 ans. 16 ans et demi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que les tout petits, ils sont avec nous en permanence. Donc, Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des connaissances médicales ? Non. Alors, les connaissances, on les acquiert au fur et à mesure. Mais il n'y a pas besoin parce qu'on a un accompagnant. Donc vous êtes tout le temps en lien avec quelqu'un. On est tout le temps en lien avec quelqu'un. Donc ce n'est pas Jean-Luc. Il y a d'autres personnes qui sont accompagnants, qui sont référents en tout cas sur l'antenne des Pays de la Loire. Nous, on avait Sylvie Vaillant, qui est quelqu'un de... Enfin, elle sait très très bien son sujet. Elle a accueilli énormément. Donc à la moindre question, on l'appelle. On peut également appeler le CHU. Donc on est toujours en contact en fait. Donc ça c'est très rassurant et tranquillisant aussi. C'est important. On ne peut pas se lancer. On peut pas se lancer sans avoir. C'est un parachute pour nous. Et la barrière de la langue, comment est-ce qu'on fait quand ils ne parlent pas ? C'est des enfants. Ouais. C'est des enfants, donc on s'adapte. Ils s'adaptent très vite. Alors les tout petits, ça se pose pas de questions. C'est vrai que pour notre ado qu'on a eu, elle venait du Sénégal et elle parlait pas très bien français, mais au final, elle a fait beaucoup d'efforts avec nous et puis moi elle me comprenait, enfin je pense qu'elle s'était attachée énormément et donc du coup je devais tout lui retraduire ce que les médecins lui disaient. C'était exactement la même chose, mais voilà, il fallait que ça soit moi qui lui dise. Elle s'était habituée à moi mais elle comprenait très bien, donc ils s'adaptent vraiment. C'est des enfants que je pense que c'est des warriors, comme on dit, combattants. Donc et est-ce que vous, famille d'accueil, vous pouvez choisir, j'aime pas trop ce terme, mais est-ce que vous pouvez dire, on sera plus à l'aise avec un enfant plus jeune, un garçon, une fille, suivant notre fratrie, ou non, c'est vraiment, il faut être, on accueille, et puis voilà. En fait, comme dirait Jean-Luc, c'est pas un catalogue. C'est pas un catalogue. Alors effectivement, on a le droit de dire que si on peut ne pas avoir d'adolescents, on a le droit de dire qu'on est plus à l'aise avec des tout petits ou avec des plus grands. Après, c'est en fonction des arrivées. Donc, des besoins. Mais s'il y a un souci, après, on gère ça avec Jean-Luc au moment de l'attribution de l'enfant. Donc vous avez eu, vous disiez, trois accueils. Trois déjà. accueils. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment... Parce qu'en plus, vous avez eu des accueils un peu particuliers chacun. Le tout premier, on a eu Amir, qui était un accueil d'urgence. C'était pas nous qui devions l'accueillir, mais sa famille d'accueil a eu le Covid la veille de l'arrivée.
Donc la veille de l'arrivée, on a eu un message, parce qu'on a tout un lien par Gmail, on reçoit des mails qui disent urgence, on a besoin d'une famille d'accueil. Donc on s'est positionné avec mon mari, on s'est dit allez, on y va, on le fait. Donc il arrivait le lendemain. Ça veut dire qu'il faut être aussi, dans sa tête aussi et dans son organisation, il faut être disponible. Il faut être disponible. Alors il faut être disponible. Après, voilà, faut pas forcément être prêt des mois à l'avance, faut être dispo, faut se dire, et puis cette disponibilité on se la donne aussi en fait, c'est un choix. C'est ça, c'est un choix. C'est un choix. Donc c'est ce qui s'est passé pour Amir, et il est arrivé le 10 juin 2022 et donc on a acheté les couches sur la route de l'aéroport, on l'a récupéré, on l'a eu une semaine, ça s'est très très bien passé, puis on l'a rendu à sa famille qui nous a tenus informés tout au long après. Premier déchirement en fait. C'était dur, les gars voulaient pas le laisser repartir, mais voilà, c'était pas nous, sa famille d'accueil, donc, mais c'était une très belle première expérience. Et donc, combien de temps après, vous avez eu le deuxième Après, on a eu, en juin 2022, on a eu Amir une semaine, et on a eu ensuite notre accueil qui était prévu dans l'année. Donc, c'était Radi qui est arrivée en octobre 2022. Oui, donc assez vite après. Oui, elle est arrivée. Et puis, elle, par donc là, contre, c'était une ado. C'était une ado et qui était malade depuis 7 ans. Donc forcément, elle était beaucoup plus fatiguée. Enfin, c'était très très lourd. Et puis elle nous a fait des malaises. Enfin, elle avait beaucoup de difficultés. Elle était sous médicaments aussi depuis des années. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles à gérer. Et elle a été 12 jours en réa et 1 mois à l'hôpital en tout. Ah, et donc là, quotidiennement, vous êtes à l'hôpital. Oui, là, quelquefois même, vous dormez là-bas? Alors, pas avec l'adolescente, du coup avec Radi, c'était vu avec elle, et voilà, on en discute avec les enfants, mais moi j'y allais à 8h le matin et on restait jusqu'au plus tard possible le soir. Donc moi je dormais pas sur place, mais après, pour les plus petits, oui, on peut dormir sur place, tout à fait. Et donc, votre troisième accueil, c'était cette année. C'est Ismaël qui est arrivé le 14 juin, d'un petit bout d'1 an, qui a été un amour. Ça s'est très, très bien passé. Il a fait que 4 jours de réa, et il est sorti directement après la réa. Il est rentré à la maison. Donc ça, c'était incroyable. Quelquefois, sinon, ils peuvent aller dans des centres de soins de suite, des choses non, comme ça. Au service, oui, à l'hôpital, ils sont en soins intensifs. Ça dure combien de temps? On vous demande, parce que je sais que ça peut être... suivant un peu les réactions des enfants suite à l'opération, etc. Mais globalement, on demande d'être disponible combien de temps? 2 mois. 2 mois. 2 mois. Okay. Voilà, il faut 2 mois entre l'arrivée et le départ de l'enfant. Est-ce que vous voyez des changements aussi dans les comportements de vos propres enfants quand les enfants sont là? Est-ce qu'il y en a qui rendent plus service, qui sont plus, je sais pas, qui changent un peu? Il y a des choses qui nous étonnent. Moi, j'ai mon troisième qui est beaucoup plus réservé, beaucoup plus... et là, je me disais, ça va être avec un tout petit. Cette année, avec Ismaël, et en fait, il était en amour avec Ismaël, et ça a été très dur le départ. Et ils étaient intéressés, en fait, mais tous, mes 4, j'avais ma nièce aussi, et on est tous fascinés, en fait, par ces petits bouts qui ont une énergie incroyable, et puis un destin incroyable aussi. Ben oui, parce qu'alors du coup, il y a un moment où évidemment leur famille les attendent là-bas, donc il faut qu'ils repartent. Il faut les rendre. On est vraiment là pour un temps limité et un maillon de la chaîne. Il faut bien l'avoir en tête. Mais comment est-ce qu'on gère et comment est-ce qu'on vit ces départs? C'est je dirais pas que c'est facile. C'est pas facile, mais il faut avoir en tête ce que je disais à mes enfants, c'est que il a une famille là-bas qui l'attend. Et je leur ai dit, mettez-vous à sa place. Est-ce que vous aimeriez comme ça que votre famille vous attende, et vos frères, parce que moi mes 4 ils s'aiment énormément et ils passent énormément de temps ensemble, et je pense que du coup je leur ai dit, identifiez-vous en fait, imaginez ce que ça doit être pour ses frères qui l'attendent là-bas, parce qu'il avait aussi 3 frères, Ismaël. D'accord. Donc on avait le même type de fratrie, et du coup c'est ce qui a aidé en fait au moment du départ, et puis on a eu des photos dès le lendemain, on a eu des photos des frères aussi, et donc j'y voyais, il est heureux, puis on a des photos où il est très très heureux dans sa famille, et ça, voilà, c'est ce qui ça réconforte, puis c'est pour ça qu'on le fait, donc c'est pour ses parents en fait qui n'ont pas le choix. Oui, bien sûr, c'est l'idée de... C'est l'idée avant même des enfants, c'est de donner à ses parents ce qu'ils ne peuvent pas avoir du fait qu'ils sont dans un pays qui n'a pas les moyens. Et est-ce que, justement, donc, il y a possibilité de garder un contact? Est-ce qu'on est en contact avec la famille pendant qu'on a l'enfant? Est-ce qu'on est en contact après? Alors pendant, non.
du tout. Tout passe par mécénat en fait. Nous, on envoie tous les jours, on envoie des photos, un petit rapport à notre accompagnatrice qui, elle, l'envoie à Mécénat Paris et qui fait le relais avec la famille. On n'est pas du tout en contact avec la famille. Par contre, au moment du départ, et c'est à notre choix, nous, en fait, dans le sac de l'enfant, on met nos coordonnées, nos noms, nos numéros de ce qu'on veut, en fait, pour que les parents puissent nous contacter. Mais c'est vraiment notre choix, on peut ne pas le faire. Nous, on l'a fait. Vous avez fait le choix de garder un contact avec le jeune. On a écrit en gros notre numéro de téléphone pour être sûr qu'il ne le loupe pas. Et puis, on a eu la chance d'avoir un contact à chaque fois. Donc, et c'est ça qui est super, c'est le lien derrière. Et est-ce que vous auriez éventuellement projet d'aller rencontrer leurs familles et retrouver vos petits protégés dans leur pays d'origine? Là, tout le monde voulait partir au Bénin pour voir Ismaël, mais bon, c'est pas encore dans nos cordes. D'ailleurs, Mécénat, je crois, enfin, confirmez-moi, mais ils gardent il y a un suivi médical. Oui, tout à fait. Quand l'enfant est pris en charge, il est pris en charge, ok, la maladie est identifiée, ensuite il vient, il est opéré et comme à ils nouveau... disent, il est pris en charge à vie. Il est pris en charge à vie. En fait, Mécénat les suit longtemps, très longtemps. Quand ils repartent maintenant avec un petit fascicule de soins, en fait, et qui permet aux parents de se retrouver dans le parcours médical. Donc, ils savent qu'à telle date, il y a tel rendez-vous avec le médecin, mais ils sont vus très fréquemment par la suite. Est-ce que quel message en fait vous voudriez faire passer à des gens qui s'interrogent, qui hésitent à franchir le pas pour être famille d'accueil, parce qu'il y a besoin toujours. Donc on a entendu qu'il y avait un bon vivier. Après il y a beaucoup d'autres villes, évidemment en France, effectivement, et puis il y a d'autres pays aussi qui accueillent. Donc quel message vous auriez envie de faire passer? N'hésitez pas. C'est vraiment une expérience unique. Alors, faut partir avec un petit brin de folie parce que sinon on le fait pas. On peut pas se rendre compte. On peut imaginer un peu, mais c'est. Faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir. Si on y pense trop avant, on se lance pas et c'est dommage parce que c'est une aventure humaine extraordinaire. Et il faut bien garder en tête parce que comme vous dites, ils arrivent, ils sont effectivement extrêmement gravement malades, donc tout peut arriver. Mais il faut bien garder en tête que Mécénat Chirurgie Cardiaque est toujours là. Toujours là pour nous aider. Ils sont toujours là derrière l'enfant, en fait. Ces enfants sont accompagnés du début à la fin, donc voilà. Et les familles aussi. Tout à fait. Si vous souhaitez... j'avais une petite question. Oui. Est-ce que vous avez vu, en fait, des vocations, je ne sais pas s'il faut appeler ça, des vocations naître, en fait, dans votre famille, des enfants qui auraient envie d'être médecins pour pouvoir opérer les enfants? Moi, ils m'ont pas parlé d'être médecin. Ils m'ont déjà demandé à partir de quel âge ils pourraient être famille d'accueil. Donc, mais par contre, non, les enfants qui repartent... là, je sais que la maman d'Ismaël, elle m'a dit « J'espère qu'un jour... » il sera à son tour chirurgien pour pouvoir opérer des enfants. Donc voilà, c'est les espoirs de ses parents, en fait, c'est de rendre ce qu'ils ont eu par mécénat. Et qu'ils puissent opérer dans leur pays aussi. Voilà. Si vous souhaitez être famille d'accueil, participer en faisant un don, cliquez, on l'a dit tout à l'heure, ou avoir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à consulter le site de Mécénat Chirurgie Cardiaque ou à contacter directement l'association. Ils ont besoin de vous. Vous avez le lien ou éventuellement Mécénat, vous tapez Mécénat et vous avez le site internet Mécénat Chirurgie Cardiaque et vous avez toutes les infos sur le site. Il y a marqué devenez famille d'accueil, donc il y a juste à cliquer dessus. Après, vous avez une personne à appeler et selon votre région, elle vous donnera le référent de la région. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas le faire. Il n'y a plus de raison de ne pas faire. Il y a beaucoup de villes. Nous, on est bien, mais on a toujours besoin de monde. Mais je sais qu'il y a d'autres villes où il y a beaucoup moins de familles d'accueil. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Merci Élodie pour votre témoignage. Merci, bravo Ségolène. Pour votre engagement familial. Bon vent à toutes les familles accueillantes et aux enfants qui auront la joie de passer quelques semaines à vos côtés avant de repartir avec un cœur tout neuf. Vous pouvez réécouter nos émissions Vie de famille sur le site de la radio. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. C'était Vie de famille.